En août 2023, en compagnie de nos fidèles amis avec qui nous avons pris l'habitude au fil des ans d'aller arpenter les reliefs alpins et bien au-delà, nous nous sommes lancés dans un nouveau challenge et pas des moins excitants, une traversée de la partie italienne des Alpes. Notre aventure a commencé aux portes de la Suisse, là où les glaciers du Valais marquent encore de leur empreinte le paysage. C'est ici que nous avons entamé notre pèlerinage, animé par une volonté farouche et une foi inébranlable, celle d'un jour atteindre la Méditerranée à force de pas, d'efforts, de sueur, mais surtout de passion. Ce projet, qui devrait nous occuper pendant encore plusieurs étés, est bien plus qu'une randonnée. C'est une quête, une épopée humaine et surtout une immersion totale dans une nature grandiose. Les 13 jours de marche, parcourus lors de ce premier tronçon de la GTA, n'ont fait que décupler notre enthousiasme à poursuivre cette épopée si riche de paysages renouvelés, d'efforts partagés et d'amitié. En bref, l'envie de revivre et savourer ces moments si intenses en émotion. Ainsi, nous sommes repartis un an plus tard, le cœur léger et les jambes prêtes, pour entamer la suite de ce voyage, cette fois avec un équipage plus réduit. Le noyau dur de l'équipe précédente s'est reformé, plus motivé que jamais, pour aller reprendre la route là où il l'avait laissée. « 25 juillet, 8h38 et c'est reparti pour une deuxième saison sur la GTA. Et on voit déjà Sylvain qui n'attend pas, dès la première minute, il commence à bosser sur l'itinéraire. Très heureux de partager cette nouvelle expérience avec vous. Hein? Mais oui, voilà. Qu'il ait cru. Bon, on se redira ça à la fin du trek. Et puis surtout partir avec ce soleil et ce ciel bleu. Espérons que ça va durer. Je ne sais pas encore, attention, c'est des hypothèses pour le moment, c'est des hypothèses. Mais vous serez quand même à Genève, madame, ne vous inquiétez pas. Il y aura un autre train qui vous emmènera de Bellegarde ensuite jusqu'à Genève. Non, vous ne serez pas bloqué à Bellegarde toute la journée, je vous rassure. Et là, c'est qu'une hypothèse, je ne dis pas que ça va être ça. Eh bien, les vacances commencent de bien curieuse manière, puisque nous sommes bloqués à Culose, au plein cœur du Bugey. Ah, mais c'est très joli, hein. C'est joli, hein, finalement, on devait aller en Italie, on va aller marcher dans le Bugey. On se demande si on va pas passer nos vacances ici. Léa qui se renseigne sur le menu. Les 4 heures d'attente à Culose nous ont permis de nous projeter sur une éventuelle prochaine traversée du massif du Bugey. Et c'est finalement beaucoup plus tard que prévu que nous arriverons au terme de cette première journée déjà pleine de rebondissements. Regardez 2 spécimens qui étaient censés faire un trek et finalement ils vont vivre dans le luxe pendant une semaine. On va rester 2 jours ici. Non ah oui, et puis à Domodo, cela on est finalement pas si mal. Quoi. Voilà. Eh bien écoutez, déjà le premier jour et les plans sont totalement en train de changer. Ouais, c'est super. Troppo tardi. Era qui al bar. Al bar? Al bar, Sì. Vamos a ver. Grazie mille. Grazie. Buona giornata. Bon, vamos a ver. Grazie. Grazie. Alors le résultat des courses. L'idée d'appeler un taxi. On va demander là ou en bas de l'autre côté. On est à 20 km du départ de la rando et plus de moyens de transport pour se rendre au départ. Galère continue. Alors on a trouvé un chauffeur qui va nous amener à Campello Monti directement, ce qui nous évitera 2 heures de montée. Allez, bon voyage messieurs, dames. Est-ce que c'est pas finalement ce qui nous attend de plus en plus ? On part pour faire de la randonnée et puis en fait de plus en plus ça va être des bus et des taxis. On regardera pas les horaires des bus pour nous amener au départ de la randonnée, on regardera les horaires des funiculaires pour nous monter au point de vue. On a défié le sort parce que franchement là, oh mais là c'est top de chez top là. Les amis, la Bocchetta di Rimella nous attend. Andiamo! A qui l'inverno? No, inverno no. No, inverno. Para el estabo.
Qui stiamo qui perché abbiamo le bestie, Ah, bestie, sì. abbiamo il capre. Ah, capre, sì. Beh, Sì, sì. siamo formaggi in casa. J'ai traversé les Alpes par le GR5. Pour moi, la GTA, c'était le côté italien des Alpes que j'avais traversé avec le GR5. C'est le départ des Jeux Olympiques aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est le départ de notre GTA. Mais on va quand même y aller doucement. Ouais, on chauffe la mécanique doucement, ça. ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Ah oui, on quitte la civilisation. Bonne route! Nous allions traverser une partie totalement inconnue pour moi parce que ma connaissance des Alpes s'arrête à la frontière française et c'était l'excitation de pouvoir découvrir un petit peu ce qu'il y avait de l'autre côté, sachant que je n'ai pas du tout de repères visuels des montagnes qu'on connaît côté français. Souvent en France, on a le repère du Mont Blanc, on a les repères des grands sommets des Préalpes, qui sont souvent un repère quand on se balade dans la région Rhône-Alpes. Mais du côté GTA, en fait, il n'y avait aucun repère visuel alpin. Donc ça, c'était quand même une source d'excitation pour moi. Dovete qua? Capra? No, è mucca questo. Ah. Mucca. Non ti vedo un po'? Mucca. Mucca. Sì, sì, va. Vache, ça, ouais. Va bene? Sì. Et capra? Capra, sì, Sì. faccio vedere. La petite. Fratelli, sorella? Sorella e cugino. Ah, cugino. Ah, E la- per la vacanza. Cugini. Cugino. Cugini. Vacaciones? Vacaciones? Vacanze. Vacanze. Ah, Ahora. vacanze. Vacanze. E che anno? Ah, 2. 2 anni tu? 6. 7? E? 7. 7? E? 6. Come si dice? Maremmano. Maremmano. C'est cane, cane. Cane? Quando niños. Quanti anni? Quanti niños? J'étais à étape 2, 27 juillet. Échauffement. Ah oui, échauffement dans la descente. Et puis en fait, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était qu'au-delà de ce trek d'une quinzaine de jours, c'était partir pour faire une marche d'une ampleur beaucoup plus importante, puisque c'était intéressant de se projeter dans 5 voire 6 treks mis bout à bout qui nous permettraient de traverser ces Alpes italiennes. Ah bah c'est Quand je simple, passe une à alarme. 150. À 145, tout s'arrête. Ah, tout s'arrête. On ne parle plus, on fait plus chose, puis arrête. Ah oui, Et oui. à 149 même, je dis, bon, je ralentis pas. Il y a Il faut 149, on se met par terre, les pieds en l'air. Si ça baisse en dessous, Et on cherche un oratoire. je repars. Plus vite. Ah ouais, ouais. Et quand je suis à 128, c'est la fête. Là, je suis à 135. Mais rassure-nous, Laurence, tu regardes quand même le paysage. Bah, il n'y en a pas. Ah ouais, d'accord. Ça transpire bien là, hein? Ouais, ça dégouline. Ah, c'est le hammam, hein. La chaleur tropicale. Alors quand on arrive au col et qu'il fait un peu chaud, Une façon de boire à la source.
Et puis de prendre son bain surtout. Bon ben, profites-en parce que bientôt on sera 4 dans le bassin. J'aime beaucoup le côté nomade d'un trek. Ce sentiment de liberté qu'on a de partir d'un refuge pour aller à un autre refuge le même jour, d'aller dans un village. J'aime beaucoup cette sensation de liberté qu'on sent beaucoup plus sur un trek de plusieurs jours que sur une randonnée à la journée. Ça y est. Il y en a qui sont déjà à l'apéro, ouais. C'est fou. Oui, on a déjà un apéro. Arrivé à l'étape au refuge Barranca. Et partie de jambes en l'air pour Lolo. Oui, c'est agréable de faire ça. Alors cette étape? Super, franchement Magnifique. magnifique. J'ai trouvé enfin un nouveau rythme, un nouveau souffle. Ouais, Et j'ai l'impression d'être moins fatiguée en arrivant. très bien. Je pouvais encore continuer quelque part. Superbe. Bah, ça tombe bien parce que nous sommes encore dans les étapes de chauffe. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que les étapes à venir seront un peu plus longues. Aïe, aïe, aïe. Contente? Lolo, la française, Bernard, le suisse. Bravo à tous. Bravo. Oui. Et il finit en courant, hein, Bernardo. Ah ouais, impressionnant. Je vous salue, toute la France, Ouais. surtout Paris, Jeux Olympiques. Et on a fait la connaissance d'une très belle d'un Famille. Ouais. groupe. Ouais, Ouais. vraiment quelque chose, oui. Nous sommes des Suisses, ma fille. Ta fille Marlène, voilà, qui va avoir droit à une petite... C'est 10h30, je vais déjà manger mon déjeuner, mon sandwich. J'ai Ouais. déjà faim. Ah oui, le panini. Tu vas manger le panini là de... Oui. Ah ouais. Ah ouais. Mais après, ça descend. ça. En fait, voilà, c'est ça, c'est une façon de gérer l'étape, quoi. Ça veut dire Oui. que ton Ouais. J'ai faim. Ouais. J'ai Dans faim. mon météo, Bon. prévision, Ouais. j'ai mis qu'être entre 10h et 11h, Ouais. il n'y a pas de nuages. Sur le Mont Rose. Oui.
sur la montée du col des Termaux, eh bien, il y a une source. Et comme aujourd'hui il fait très chaud, eh bien, on retrouve tous les randonneurs dans cette montée. Combien d'heures de marche encore pour aujourd'hui? C'est pas mal encore. Hein. Quelques heures. Voilà. Quelques heures encore. Voilà. Where are you going after that? Prima, Alanya. Si. Today, Alanya. Non, non. Ah, alors là, la GTA se donne des airs de Via Alpina, car on est maintenant sur le glacier. Avec ce qu'on a fait hier, là, je sais Ouais. pas si tu le vois là-bas, mais Ouh, on est à combien tu dis, on Sylvain? est pratiquement à 2200 mètres. Là. 2002. Et on est sur un immense névé. Ah ouais, puis celui-là, il est pas près de... Ah, celui-là, il y a un mois de ça, dis donc, tu te tapais les 300 derniers mètres de dénivelé dans la neige et montais vers le col de Termaux. Termo, si. Tellement. J'ai eu des surprises quant à la difficulté de certaines étapes. Je pense que personne ne s'attendait à ce que les étapes soient si relevées. Et je trouve que ça apporte encore plus de bonheur de pouvoir atteindre le col quand on sait qu'on en a bien chié dans la montée. Wouh! Bonjour. Bravo. Bravo! Youhou! Regarde! Regarde! Oh là là! Bravo. Et bravo mon ami! Pour cette quatrième étape, les filles ont eu la sagesse ou la malice de nous laisser, Sylvain et moi, affronter seuls les 1050 mètres de dénivelé du col del Termo qui s'élève entre les villages de Carcoforo et Rima. Alors que nous transpirions dans la montée, elles, en reines de l'optimisation d'efforts, ont profité d'un petit trajet en bus de 20 minutes pour rejoindre l'étape du jour. Une belle occasion de chouchouter les genoux et de les garder frais pour les prochaines étapes. Quelle coïncidence! On a parlé avec le gars et tout. Et on s'est dit... C'est naze, hein? Ah, Merde alors. Comme une gazelle, et on s'est Et là, je arrêté suis 3 minutes. crevée d'avoir monté l'escalier. non! Sans plein, quoi. Ce matin, là, 2h20 de montée à... Alors, dans cette traversée de la GTA, on rencontre beaucoup de personnes très sympathiques et certains phénomènes comme Tommaso, qui vient de Berne à pied et qui va jusqu'à la Méditerranée. 2 weeks ago. Sunday, 14 juillet. Le 14 juillet, il est parti de Berne. Et il... Made two rest days so far. Target is to do the whole way. GTA plus from Yeah. at home. At home, I Yeah. hit the ski at home and then to start that. My main topic is orienteering. Course d'orientation. I do it all very often. Yeah. Also competition. For today, you have 5 hours more. Yeah, at least. Hopefully I can reach Alanya at 7. Hopefully. Good luck. Good luck. Thanks. Yeah. Okay, bye bye. La fameuse équipe, surtout à Rima, l'apéro, le spritz là au pied des montagnes aussi, c'est vraiment ce village d'opérette avec les Suisses allemands, les 2 Allemandes, Nadia, Yvonne, Marlène et son papa Bernardo qui avait un petit faible pour Béa. I like
my singing part later. Alors, Elle pourrait marcher? She will walk. Yeah, it's okay. Today she will walk now. ok. Bye bye. Et bonne route. Bonne route. Hé, Bernardo. Bernard, retourne-toi. Ça serait dommage de s'arrêter après une si belle expérience tous ensemble. Donc ouais, j'espère qu'il y aura d'autres fois. Et puis qu'il y en aura au moins un d'entre nous pour porter le flambeau jusqu'à la Méditerranée. Voilà, et puis il fera comme à la fin des JO, il éteindra sa flamme dans la Méditerranée. C'est une chose que je viens chercher, enfin que j'apprécie le plus sur la GTA, c'est d'être presque seul au monde, quoi. Les paysages, c'est très sauvage et c'est vraiment une très belle traversée des Alpes. On était au restaurant ici à Lagna et en discutant avec la patronne de ce restaurant, elle nous dit tout simplement qu'il y a un théâtre au-dessus de son restaurant. Voilà.
Ouais, allez, on va voir si on peut se mettre là. Là. Parce qu'il pleut maintenant. Oh, il pleut bien. On se trouve pas là, sorti. Voilà. Tu vas là. T'as décidé d'y aller là. C'est bien. Voilà. Ouais, Ah, c'est mignon. plus mieux comme ça. Ça y est, on est. Voilà ma belle. Elle n'est pas mouillée. Elle est même pas mouillée. Enea et Stefano forment un tandem pas comme les autres. Un humain et son compagnon à quatre pattes, ainsi qu'une ambition un peu folle, traverser les Alpes italiennes d'une seule traite, s'il vous plaît. Prévue pour une durée d'environ 2 mois et demi, la randonnée va cependant s'achever bientôt pour Enea qui aura besoin d'un peu de repos pour soigner une patte devenue douloureuse depuis quelques jours. Après une courte convalescence chez un ami de Stefano, il est prévu qu'Enea rejoigne son maître pour terminer la GTA à ses côtés. Et encore un abri. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le digestif, eh ben. Ah bah voilà. Eh ben voilà, on a voulu. Voilà, et c'est ça, la fourmi, la cigale et la fourmi. C'est nous ça. Tu vois, On a chanté. Voilà, on a écouté la technologie qui nous disait la première goutte à 6 heures. Ouais. C'était trop bien depuis le début. Et là l'orage gronde. Les éléments se déchaînent. Épargnés par la foudre de l'orage, nous allons devoir éviter celle du terrible cerbère du refuge de Sant'Antonio. C'est parti. Parti pour cette grande étape. Le temps s'est arrêté déjà il y a 9 jours. Hein. Et c'est toujours le bonheur de faire ces journées, de découvrir tous ces paysages, ces lacs, cette nature. Puis on fait des rencontres aussi sympathiques. On voit d'autres gens, d'autres façons de vivre, d'autres cultures. J'ai mieux profité cette année et je me dis vraiment qu'il y a les chemins sont paradisiaques en fait. C'est vraiment le chemin type que j'aime quoi.
Le refuge Rivetti nous offre nos dernières bouffées d'air frais avant de plonger dans la fournaise de la vallée. Les 1100 mètres de descente vers Piedicavallo permettent une habile transition. C'est le moment pour repenser au chemin parcouru et réaliser que cette fois, notre périple touche à sa fin. Comme pour mieux s'imprégner du parcours, des plaques de bois vierge attendent, suspendues au bord du chemin, les impressions des randonneurs. Chacun y dépose un mot, une pensée ou un sourire, une sorte de crédence du pèlerin de la GTA. Un message de fin qui nous rappelle néanmoins que c'est d'ici que nous reprendrons le fil de nos aventures dans un an, ou peut-être plus. Perché mi son poverina, mi fa piangere